Bonjour, bonjour à toutes. C'est toujours avec un grand plaisir et contentement d'indiquer que m'y retrouve à Zot pour aujourd'hui pour se causer causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Nous l'est déjà aujourd'hui vendredi 10 et la semaine il finit pour le causer la Réunion. Le causer la Réunion, c'est en direct tous les matins du lundi au vendredi. Mais tiens à remercier, à saluer toutes les personnes qui suivent à nous sur le réseau social Facebook qui suivent à nous aussi sur la télé, les nombreux et nombreuses en tacon, comme il dit, en Pundiac, à suivre à nous. Michel Nulban d'Allons, là, du côté de la France, qui lève grand matin, même là, pour suivre le causer La Réunion. Et puis, Michel Liozot, les commentaires que vous y mettent en dessous, moi, elle est là, et puis, m'y répondre à Zot au fur et à mesure. Et puis, Misazot, tiens beau, serré, largue pas, reste bien connecté là sur notre station là en direct depuis Saint-Pierre comme midi tout le temps. Alors donc aujourd'hui, nous va parler le vendredi. Souvent, on nous parle le vendredi et le lundi. Il y a quand même pas mal d'actualités. Il se passe dans le monde et aussi la Réunion aussi. Et moi, ce que là, tu appelles à moi aujourd'hui, c'est 2 jours de suite là, comme ma bouge du côté de Saint-Denis là, le matin, les embouteillages avec les accidents, 2 accidents ND hier. Et aujourd'hui et avant-hier, donc il y a eu des accidents quand même sur la route. Et elle était assez compliquée avec des embouteillages qui commencent depuis Saint-Louis depuis le pont de la rivière Saint-Étienne jusqu'à l'étang Salé. Et puis nous avons eu un deuxième accident le deuxième jour avec cette fois-ci jusqu'à quasiment la sortie de l'étang Salé là-bas. Quasiment jusqu'à la sortie de l'étang Salé en partant du côté de Saint-Denis là-bas assez compliqué. Les voitures qui ont été retournées, des personnes qui roulent, des yellow collés, et puis manque d'inattention. Et nous avons vu que des accidents qui arrivent facilement. Et puis nous avons parlé des contrôles routiers sur Saint-Denis avec un bout qui a été contrôlé à 122 km/h au lieu de 50. Donc voilà, donc il donne un petit bilan de ces affaires-là. Donc elle a été menée cette semaine-là avec la gendarmerie, avec la police. Et à 150, à 122 km/h, quand un bougie roule comme ça ou une madame que était à l'intérieur, au lieu de 50, là, c'est dangereux quand même. Donc la brigade de sécurité routière qui a été assistée par la police nationale, bon voilà, bien pour que le bouc la bloque la personne. Voilà donc, et puis nous on a aussi, pour ce personne qui roule à 122 km/h au lieu de 50, Banal a eu quand même la relève, la présence d'alcool, de stupéfiants. Voilà donc. Nina aussi le loto la prendre feu par rapport au choc que l'a été fait. Il y a un passager qui est mort aussi dans cette histoire-là. Il y a une dizaine d'infractions qui a été relevées. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans notre pays. La plupart du temps, c'est le week-end que nous n'avons ces bonnes affaires-là. Et le lundi matin, il annonce azote tout ça. Et là, nous avons quand même pas mal d'infractions qui a été fait. Conduite avec, sous l'emprise de l'alcool, téléphone au volant, sans ceinture de sécurité, des personnes qui franchissent le feu rouge. Voilà donc, et la loi, il ne dort pas, il veille à Zot quand même. Et là, des personnes aussi, notre permis a été enlevé parce que ça a fait des cumuls d'infractions, tout ça. Là, donc, voilà là, un petit peu motif, maintenant des trucs quand il est parti en fourrière, tout ça, et il est assez compliqué quand même. Si vous avez besoin de l'auto pour aller travailler et ou rend compte qu'on fait des bêtises sur la route, à ce moment-là, il est tout à fait normal il enlève votre bonne l'auto. Et puis nous aurons bien sûr l'occasion de faire un petit point sur ça d'ici lundi matin, entre 6h et 6h25. Comme il rappelle les autres que tu peux intervenir dans cette émission, Néna a un numéro de téléphone qui affiche. Et puis, tu peux poser de bonnes questions sur le réseau social, tout ça, mais nous, on va faire en sorte de répondre. On m'a parlé aussi des voyages vers l'île Maurice, les indépendants du tourisme, là, ils interpellent le préfet, là, par rapport au rouge écarlate et au rouge que l'île Maurice, le carton, là, pour le tourisme. Là, il ne comprend pas comment ça se fait que les autres pays peuvent vendre des voyages pour aller vers Maurice, pour aller dans d'autres destinations. Et là, il interpelle le préfet de la Réunion sur justement le maintien en zone rouge du préfet là. Donc là, les bandes professionnels là, on a besoin d'argent, besoin de travailler un petit peu. Et il dit que la situation est insupportable pour les agences de voyage réunionnais. Alors que les agences de voyage du monde, ils peuvent vendre des destinations
sans problème, donc vacciné, tout ça là. Et donc c'est Thierry Prangère, secrétaire général adjoint, qui parle de ça là dans le journal. Nous va récapituler un petit peu les informations que nous l'a eues dans cette semaine avec des cas de dingue. On a 30 cas qui ont été recensés, hein, pas beaucoup, hein, du 15 au 28 novembre. La circulation du virus, il continue bon, et le niveau est assez faible. La préfecture et l'ARS, ils demandent à Azote de faire attention, de toujours respecter pas laisser de l'eau dans les vases, tout ça, hein, donc respecter les gestes pour protéger la population justement contre la dengue, hein. Donc, et puis on a toujours des communes que les pris dedans, il y en a 9 communes les pris dans ces affaires-là. Donc il faut faire très très attention. Déjà 6 heures, 6 minutes sur Télécréole. Et moi, dans mon tournée viré, comme midi, cette semaine, moi, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes. Et là, moi, j'ai rencontré un monsieur qui appelle monsieur Attier. C'est un monsieur que son madame Nena a un commencement de maladie d'Alzheimer. C'est un petit reportage comme on l'a fait Pouzotte. Les brutes et les simples à écouter. Nous va essayer de passer ça à Pouzotte et puis nous revient avec la suite des bonnes informations Pouzotte. Excusez-nous pour la qualité sonore parce que juste à côté, il y avait un bouc de train de coupe le fer, donc m'y pensais essayer de récupérer. Bon, il y a chef coupe son fer, nous va laisser coupe son fer, mais nous va causer quand même. Reportage à découvrir tout de suite. Nous avons causé un petit bout avec vous là, ils sont vraiment intéressants de partager ce petit moment-là. Pour les personnes, les un peu d'Oscar, parce que Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal de personnes dans ce cas-là. Ouais, et où les aidants avec pour madame. Ouais, oui, je vis avec elle, donc je m'occupe d'elle d'abord. Oui. Depuis longtemps elle est atteinte vous avez déjà mal d'Alzheimer. Ça a été détecté depuis 2 ou 3 ans. Oui. Et comment il se passe un petit peu là depuis ces 2-3 ans là? Un petit peu de vie, comment il est là-dedans là? On ne connaît plus les jours, madame ne connaît plus les jours, on ne connaît plus l'heure, on ne connaît plus les dates, elle se trompe à cet instant, elle est en train de demander quel jour on est, bien nous en juin, bien nous en juillet, des trucs comme ça. Mais ça, c'est compliqué quand on est comme ça là. Comment on sort ça ou là-dedans ou là? Là où explique elle, quoi, que aujourd'hui c'est tel jour. Tout à l'heure, dans 5 minutes, va dire comme ça là, il va rouler la même chose. Hein? Et à chaque fois, il faut redire. Non, redire. Bon, même acheter un truc avec la date, tout ça là, mais elle ne regarde jamais ça, parce qu'elle n'est pas habituée à ça, elle demande à où à chaque instant. Et où en tant qu'aidant, c'est surtout de madame, mais elle est compliquée, vous voulez dire? Non, mais elle est compliquée. Mais comment c'est le point de vue sentiment? Comment il se passe un petit peu? Le sentiment, il reste, disons que le sentiment devient un peu plus fort, en fait. Ouais. Et là, vous n'avez plus de jour ni rien pour non, mais il faut non, des fois, elle s'occupe de ses petites affaires à elle. J'aime pas moi quand on y profite de faire autre chose. Mais elle est dans son monde directement, dans un monde parallèle, non, elle n'est pas dans un monde parallèle, elle est dans le monde normal, mais souvent elle n'a plus les repères. Les repères de jours, de dates, d'heures, et de où ça il est, où ça nous sort, où ça nous ça va. Là, par exemple, hier, Mme Enel, du côté de la plage là-bas, elle dit, mais ici, là, non. C'est compliqué. C'est compliqué, parce qu'elle n'a plus de rapport, machin. Même là, nous, dans le bungalow, là, elle dit, il est pas mal ici, hein, souvent il fait un peu frais. Il faut mettre la clim, il fait frais. Elle croit qu'elle est assise là. Elle n'a plus de repères. Voilà, elle me dit, non, nous, les à Saint-Gilles, là, les métages. Je dis, moi, bon. Et vous pensez que la situation est améliorée ou sinon? Non, ça c'est de toute manière les médecins. Les dégénérescents, non, là, ça va aller, mais c'est justement d'éviter que ça aille trop vite. Et c'est pour ça que tu as besoin de vous. Voilà, c'est ça, pour aider elle. Mais faire ça, être son mari, les plus compliqués ou les moins compliqués, vous n'aurez préféré je crois que le mari, s'il aime sa femme, il va être plus facile. Il n'abandonne pas. Ouais, c'est plus facile parce qu'il a certains rapports ensemble il a les repères, voilà, les repères, etc. Tandis qu'un étranger, bon, il a certaines
peut-être qualification, des trucs comme ça. Ouais, Et tu mais vois c'est pas, pas la même chose. c'est pas la même chose. Parce que Mais- là, il y a beaucoup de sentiments qui doivent jouer là-dedans. Ah, d'accord. Et donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, elle va comprendre que c'est pas son. Il sort, il sort Ah dans le non, contexte, hein. ah oui. Il sort dans le Ah contexte. ouais. Elle ne connaîtra pas. Même c'est des amis qui en a un peu de temps qu'elle a connus. Elle va dire, oh, comme ça, elle ne connaît pas. Comme ça. Ah, d'accord. Non. Et il est assez compliqué quand même, Non, la parce que situation. c'est, je sais pas, la mémoire, comment il faut le camp à droite ou à gauche. Me dire aussi, c'est une preuve d'amour quand même pour un mari d'occuper de sa femme du Ah commencement ben jusqu'à la oui, fin. écoutez, comme nous on a le marié pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais malheureusement, dans cette vie que nous vivons maintenant, la pluie, tout ça, maintenant on me dit les Si, il jeunes en qui a arrivent, encore, tout il y en ça. a Ouais, encore, c'est vrai mais que il y les a jeunes n'est plus pareil parce que les autres ils bougent beaucoup. Voilà. Mais L'Alzheimer, ça, il attaque simplement les vieilles personnes, sinon ça, on a des non, jeunes. on a des jeunes assez jeunes pour nous, on est déjà assez âgés, mais dans la les jeunes cinquantaine on à a peu vu près. voilà, de 30 ans ou Ah ouais. 40 ans, ils atteignent ça. Non. Et pour les personnes qui vont regarder la vidéo, là, si on a un petit conseil pour la là-dedans, quoi il faut faire? Ah, mais il faut avoir un grand état d'esprit, hein, il faut qu'ils analysent bien les choses avant de critiquer ou bien de mal parler, parce que il y a des trucs maintenant que c'est difficile à comprendre. Et quand vous finissez de vivre là-dedans, ben, vous comprenez. Voilà, on comprend la situation, Voilà. comment il est, ou bien il gérer. Ah, parce que quand on cause avec quelqu'un qui répond à côté une fois, Oui. à côté deux Mais fois. oui. Et c'est qu'il n'y a pas un petit peu de tension à l'intérieur de parce qu'elle a toujours son caractère, le Oui, caractère là, de la le personne, il caractère, reste toujours là, ça. en plus, le caractère, des fois, il devient plus violent. Oui. Parce qu'il vient. Il ne comprend pas où, là. Pourquoi vous demandez à elle ça, si vous faites cela. Ouais. Hein? Elle est souvent sur la défensive, vous direz? Ah oui, assez, mais il faut faire avec. C'est à vous de ne pas provoquer ça, quoi. Quand vous voyez ça va comme ça, vous êtes obligé de calmer. Là, et là, on prend vraiment sur, quoi. Voilà. On prend dessus. Non, on est obligé, la plupart du temps, on est obligé de prendre sur. Ouais. Et il y a des jours où là, vous ne pètez pas un câble des fois? Non, ben vous avez le droit de péter un câble. Vous pétez un câble, bon, mais pas bon. Non, mais. Vous changez de trucs ou ça, et puis. Donc, avec le temps, on la su adapte à où, à la circonstance, ah oui, il faut. je pense. Non, il faut. Mais seulement, il faut une surveillance. Permanence. La nuit comme le jour, il faut aller là. Voilà. Voilà une petite rencontre avec Monsieur Attier, dont sa femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il est bien d'entendre ces témoignages-là, il est assez intéressant. Bon, voilà, sinon des petits reportages comme ça de temps en temps, nous va lancer pour autres. Déjà 6h12 sur Télé Créole, j'espère que vous allez toujours la même. Et moi, je suis content de retrouver Zot à là. Jean-François Delfrézy, il dit que les possibles que nous avons besoin d'un moment donné de la 4e dose de vaccin. C'est le président du Conseil scientifique qui appelle Jean-François Desfrézy, interrogé au Sénat ce mercredi 8 décembre. Il a estimé que la 4e dose pourrait être un jour disponible. Là, il prévoit déjà la 4e dose de vaccin pour les gens. Hein. Et puis, ce que lui dit aussi, c'est que il a prévenu aussi que la vaccination ne suffira pas pour faire baisser la 5e vague qui doit arriver bientôt là-bas en France. Ici, à La Réunion, ici, on dirait nos papiers de première, deuxième, troisième, 4e vague. On a vu toutes ces manifestations que Banaï organise ici, malgré les 2000 cas de Covid-19, on a toujours des choses que les organiser. Le préfet me veut dire qu'il attend toujours, l'ordre là-bas du président de la République pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir donner la solution. Mais malheureusement, nous avons eu des grands événements là, quand ça a déroulé du côté de Saint-Pierre. Après, les Banboug, ils crient, ils disent oui, tout le monde y a ta casotte, la réalité, elle est bien là. Le fait, nous les confronter à ce Covid-19 à La Réunion. Hein. Sur Saint-Pierre, par contre, apparemment, Saint-Pierre gagne la médaille d'or pour organiser pas mal de affaires. Hein. Et puis, il y a d'autres villes aussi l'organiser aussi, peut-être un peu moins moins d'importance. Hein. Nous, on a quand même des festivals qui ont été organisés. Et on a beaucoup de monde qui crie. On a écouté sur la radio ce matin, peu de monde qui crie par rapport à ça. Hein. Donc, par rapport aux manifestations que les organisées, par rapport aussi à la crise Covid. D'un côté, il dit à nous comme il faut nous rester notre case. D'un côté, il dit à nous comme ça, les rassemblements de plus 10 personnes, les interdits. Voilà, donc, et après, de l'autre côté, nous, on a des grosses manifestations où ça en a 5, 10, 15, 20 000 personnes. Donc là, maintenant, il faudrait peut-être réfléchir un peu. C'est vrai que ces derniers temps, nous a aussi que les institutions y interviennent plus trop. On a un petit médecin par-ci, par-là, il arrive, il intervient là-dessus, mais sinon, ça, c'est en plus. Hein. Voilà un petit peu, c'est à méditer. Hein. Par la suite, avec tous les problèmes que Néna, il faudra bien qu'un de ces jours, il paye, quelqu'un, il paye pour ces erreurs-là. Hein. On a bien voir. Hein.
certainement pas Pfizer ou les grands laboratoires, puisque vous avez fait signe de moun des papiers pour faire en sorte qu'ils lavent votre main directement. Nous va partir, mais va partir du côté de la Guadeloupe et de la Martinique, de l'autre côté là-bas. Ben, nous, on a 281 soignants qui ont été régularisés cette situation. Hein. Ça, c'est d'après Sébastien Lecornu qui parle de ça. Il parle aussi des propositions que les élus guadeloupéens la formulées. Hein. Ils concernent les crises en cours. Hein. Donc, il parle aussi des revendications, les compétences des collectivités, approvisionnement en eau potable, plan pour la jeunesse et l'habitat. Alors, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, il appelle toujours au dialogue sur le plan, et puis sur le plan de vaccination. Le ministre des Outre-mer, il affirme que, on n'a que 281. L'AC spécial, la Guadeloupe, hein. Donc, c'est un communiqué du ministère des Outre-mer. Nous en avons aussi, si nous ça va dans la zone de l'océan Indien, avec Mayotte. Mayotte, dans l'actualité, toujours avec sur les pratiques dans les ports de Longoni. Mayotte, le groupe NEL, qui a été condamné à 100 000 euros d'amende par l'autorité de la concurrence de Mayotte, hein, Mayotte Channel Gateway, qui gère l'exploitation du port de Longoni du côté de Mayotte là-bas, et sa société mère, Nel Import, elle a été condamnée par l'autorité de la concurrence à une amende de 100 000 euros. Condamnation qui a été rendue publique ce jeudi 9 décembre. Les reprochés au groupe maoré de ne pas avoir répondu à des demandes d'informations qui sortent des services d'instruction dans le cadre d'une enquête sur les pratiques mises en œuvre là-bas du côté du port de Longoni. Ici, la Réunion aussi, nous avait connu ça aussi à un certain moment, hein, avec le port, avec les dockers, tout ça là. Donc, chacun y fait son business comme qu'il faut. Alors, nous allons aller dans le monde, l'actualité dans le monde, les poursuites abandonnées contre le cinéaste français Luc Besson, qui a été accusé de viol. Hein, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris l'a prononcé un non-lieu. Voilà donc le cinéaste Besson, qui a été accusé de viol depuis 3 ans par l'actrice San Van Roy. Hein, c'est ce que nous l'a appris jeudi, avec des choses proches du dossier. La magistrate que l'a suivi les réquisitions du parquet de Paris. Donc il y avait, elle avait réclamé des poursuites, et donc l'abandon, il était là directement. Le cinéaste, il est âgé de 62 ans. Il a toujours contesté les faits. Ces histoires de viol nous regardent, nous, qui marchent dans tous les sens. Là. Nous, on a pas mal d'acteurs, pas mal de personnes. Nous avons vu des grands hommes politiques que les accusés de ça. Nous avons eu Nicolas Sarkozy, qui a été... pas Nicolas Sarkozy, Nicolas Hulot. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Nicolas Hulot, qui a été obligé de démissionner de son affaire pour ne pas faire monter un peu sa fondation. Donc, il a démissionné. Donc, voilà. Nous avons aussi, dans cette actualité à l'approche des élections qui arrivent là, bientôt là, déclaration du partiel du patrimoine condamné à 6 mois de prison avec ceci. Le ministre Alain Griset, il démissionne. Donc, il démissionne, comme on l'avait dit hier. Hein, il démissionne, mais à la fin des mandats de Macron, Emmanuel Macron, il arrive aussi. Hein, donc, voilà un petit peu. Le tribunal correctionnel de Paris l'a dit, il faut 6 mois d'emprisonnement avec sursis, c'est rien du tout. Hein, donc 6 mois d'emprisonnement sursis, le bout il reste son cas, ça ne fait pas rien. Hein, donc, et une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis aussi. Donc pour déclaration incomplète, mensongère de sa situation, de son patrimoine. Donc Alain Griset, qui a été présente sa démission au gouvernement. Le gouvernement, il s'affinit aussi. Le mandat de Manaï s'affinit aussi. Alors, nous, on va parler aussi du variant Omicron. Là, il parle souvent, mais là, maintenant, essayer de faire peur de monde au tout début avec ce variant qui allait devenir quelque chose d'extraordinaire, de difficile, de compliqué. Les gens avaient tellement peur, cap la monte dessus, mon peu de monde, là, l'OMS annonce ça. Et donc, là, aujourd'hui, dis-nous que le variant détecté dans de nombreux pays sera sans doute pas plus grave que le Delta. Donc, le Delta, il reste toujours en tête. Jean Castex avait annoncé ça lundi, une série de mesures pour lutter contre la 5e vague. Là, il pense aussi, il a un petit peu peur de l'Omicron, là, apparemment, Jean Castex, le gouvernement, cette semaine, a annoncé pas mal de mesures, hein, des mesures
quand nous réfléchissons, nous regardons les bonnes mesures qu'il a dit, par exemple les discothèques, voilà, donc à partir d'aujourd'hui, hein, ce sera fermé pendant 4 semaines quasiment là. De son côté, Olivier Véran, lui, il a toujours peur du variant Omicron. Bon, il n'est pas dangereux, d'après ce que a dit les scientifiques, tout ça là. Hein, donc, nous va bien faire. Continue à organiser des manifestations. Hein, donc, fait péter les affaires. Après, quand on va arriver, on va bien voir qui ça sera accusé là-dessus. Hein, donc, nous va passer, nous a dit aussi hier, nous a parlé un petit peu de la croissance économique de la France. La croissance économique de la France, Nadia, nous, pendant la crise Covid 2020, au début 2020, la descendre. Et beaucoup de personnes, avec tous ces argents qu'elle a dépensés, tous ces millions que Macron a emprunté avec la Commission européenne, tout ça là, comme ça, peut-être avec cet argent-là ici, il fait que la France, tout ça, il a 6,7% en 2021, elle est assez élevée, le PIB est assez costaud, hein, toute l'évolution, il fonctionne très très bien, apparemment dans ce sens-là. 8% en 2000, après une récession de 8% en 2020, c'est-à-dire que la baissé en 2020, mais là, les affaires, il commence à stabiliser. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, il était content d'annoncer tout ça, que tout il va pour le mieux. Donc la France n'a plus trop de dettes, toutes les super, les entreprises, ils marchent très 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 bien. Voilà, et en plus, il y a peur du variant Omicron qui risque de poser des problèmes par la suite. Nous, ce que nous entendons, nous, personnellement, dans les journaux, dans le journal, tout ça, nous entendons, bien que nous n'avons pas mal d'entreprises écrites, en train de mettre la clé sur la porte, toute la bande est en train de dire les durs, les compliqués, travail avance pas, là, rien du tout. Mais la Banque de France dit à nous, les affaires, les bons, là, pas de problème. Mais c'est un peu comme le Covid-19, hein. Toutes les bons, là, pas de problème. Hein. Nous va reparler de ça, bien sûr, et puis nous va parler aussi la sécheresse qui arrive ici dans notre pays, La Réunion. Nous, là, en été, et comme ça, tu connais, on a quand même pas mal de problèmes de coupure d'eau, tout ça, il risque d'arriver. Alors, le préfet de La Réunion, il lance un appel à la vigilance des 5 communes que les concernées, là, par des difficultés, hein, où on aura des tensions dans la distribution de l'eau. La sécheresse, voilà, donc, qui arrive à grands pas. Alors, les communes nous m'avaient déjà donné ça aussi, mais il va répéter hein, par exemple, à Saint-Denis, à Sillaos, on a déjà des mesures qui ont été prises, hein, déjà, hein, donc, sur la consommation de l'eau, tout ça. Alors, nous on a aussi déjà à 6h22 sur Télé Créole, mais j'espère que vous allez toujours bien connectés sur notre station et que vous allez en pleine forme pour attaquer ce week-end qui arrive, un week-end assez ensoleillé. Assez ensoleillé quand même sur les affaires. Alors nous avons aussi l'ex, nous parle de viol, nous parle de problèmes avec ces bonnes chroniqueurs, ces bonnes hommes politiques. Et là, nous avons aussi en dernier... On a pu récupérer une information au dernier moment là avec l'ex-chroniqueur vedette de Canal+, Pierre Ménès, qui est visé par une enquête d'agression sexuelle. Il a été placé jeudi en garde à vue d'après les sources proches du dossier. Hein. Il confirme l'information qui a été mise dans Le Parisien. Voilà, il a été entendu jeudi matin au premier district de la police judiciaire, hein, à la demande du parquet. Son avocat, maître Arash Derambach, a déclaré que Pierre Ménès l'avait demandé à être auditionné, hein, bien entendu, sous le statut de témoin. Voilà, donc voilà le système là-dessus. Et puis, nous va aller, Mamie voulait parler avec ça, avec Zot des points com, tout ça là qui augmente avec, qui augmente par rapport aussi à ce que l'Europe l'avait fait aussi. Hein. C'est les États-Unis qui gèrent les noms de domaine. Hein. Donc, à un certain moment, la France, elle était au top là-dedans. Il a voulu décharger à lui des affaires. Maintenant, Internet est récupéré par les Américains et c'est eux qui gèrent les affaires. D'un côté, nous, on a l'Europe qui annonce des mesures sur des taxes, sur des produits, sur X, Y, Z. Tout le monde y passe. Hein. Tous les produits externes de l'Europe y passent. Par exemple, les noms de domaine, ça a changé. Les hébergeurs des gens qui hébergent d'autres sites sur des affaires, ils risquent de changer. Et ça, il pose à nous un gros problème quand même pour les personnes qui travaillent dans les médias. Hein. Donc, on va bien voir ça. Et puis, nous va aller directement avec Cosman La Réunion. Nous va venir là-dessus. Danta, lève bonheur. Ça, c'est à méditer pendant ce week-end, bien réfléchir.
Et puis la Réunion ce matin, nous on a le temps les assez nuageux et le matin comme l'après-midi, pas de problème. Du côté de Mayotte, bah, toujours de la pluie. Marmaille, Maoré là, toujours de la pluie. Maurice, les nuageux. Voilà ce causait la Réunion là, l'a fini. Me remercie à Zot d'avoir suivi ça. Moi, me donne à Zot rendez-vous lundi matin pour le causer la Réunion en direct de 6h jusqu'à 6h25. Et puis les messages que vous allez envoyer à moi là dernièrement mais c'est pour dimanche pour l'ambiance familiale. Nous on fait ça bien comme qu'il faut. Mais attendez dimanche matin entre 10h et midi. Mais les autres tiens beau serrer l'arpa, y retrouve. Bon week-end.